On arrive donc à Abdoulaye Wade, l'homme de cette première alternance, président de 2000 à 2012. Lui, on l'associe souvent au grand chantier, à une volonté de changer les choses vite. Oui, Wad, c'est le SOPI, le changement en Wolof. Il arrive avec une énergie, une volonté de moderniser, de lancer de grands projets. Comme quoi, par exemple? L'autoroute à péage Dakar-Diamniadio, c'est lui. Le lancement du projet du nouvel aéroport, AIBD, c'est lui aussi. Il y avait une vraie dynamique, une recherche de nouveaux partenaires économiques dans les pays du Golfe, en Asie. Une vision de modernisation accélérée, donc. Son arrivée en 2000, c'était historique. Tout à fait. L'alternance, c'était un moment très fort pour le pays. Mais il y a eu des critiques aussi, non, sur ces grands chantiers. Oui, bien sûr. D'abord, sur les coûts jugés très élevés, ça a creusé la dette. Et puis, certains projets, comme l'aéroport justement, n'étaient pas finis quand il est parti. D'accord. Et politiquement, la fin de son mandat était tendue aussi, hein. Très tendu. Sa tentative de briguer un troisième mandat, alors que la Constitution avait été révisée, ça a créé de fortes tensions politiques, des manifestations. Ça a un peu terni son image à la fin. On enchaîne avec le dernier président de notre liste, hein. Macky Sall, de 2012 à 2024. Lui aussi, il arrive et il met l'accent sur les réalisations, les infrastructures. Oui, Macky Sall, il hérite de certains projets de Wade, comme l'aéroport qu'il va achever, mais il lance surtout sa propre vision, le plan Sénégal émergent, le PSE. Le PSE, oui. L'objectif, c'était quoi? Faire du Sénégal un pays émergent d'ici 2035. C'est ça. Une vision très claire, axée sur les infrastructures pour soutenir la croissance. Et là, les réalisations sont nombreuses et visibles. Le TER à Dakar. Le train express régional, oui. Le bus rapide transit, le BRT. L'achèvement de l'aéroport à IBD. De nouvelles autoroutes. Honnêtement, le Sénégal a beaucoup changé de visage sous son mandat, surtout dans la région de Dakar et sur les grands axes. Et économiquement, ça a suivi? Oui, la croissance économique s'est accélérée grâce au PSE. On parlait de 4,3% en 2023 par exemple. Et le Sénégal a aussi renforcé sa position diplomatique sur la scène internationale. C'est indéniable. Donc si on compare, en termes d'infrastructures, de réalisations concrètes, il a fait beaucoup. Incontestablement. Si on regarde juste les infrastructures et la transformation physique, son bilan est très marquant. Mais, Parce qu'il y a souvent un mais. Bah oui, le revers de la médaille, c'est une forte hausse de l'endettement public pour financer tout ça. C'est une charge pour l'avenir. d'accord. Et puis, comme pour Wade, la fin de mandat a été politiquement très agitée. Le report controversé des élections début 2024, ça a créé une vraie crise et ça a soulevé des questions sur son bilan démocratique, qui était plutôt bon au début.